Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la suite de cette série pédagogique. On a actuellement 600 points Elo sur le nouveau compte. Et on va essayer de le monter le plus haut possible, le tout en étant le plus pédagogue possible. Donc là, je joue E4. En soi, ça joue sur le carré magique. C'est vraiment ce qui est préconisé au début. Alors, il fait des 5 à Scandinave. Scandinave, c'est un truc que je recommande pas du tout pour les joueurs amateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on prend le pion. Et si la dame reprend, et bien en fait la dame sort dans l'ouverture et ça enfreint l'un des principes des échecs qui est que la dame ne doit jamais sortir dans l'ouverture. De manière générale, les pièces lourdes ne sortent jamais dans l'ouverture car elles peuvent être ciblées par les pièces légères. En l'occurrence, le cavalier en C3 attaque la dame en D5. Donc, comme le cavalier est beaucoup moins de valeur que la dame, c'est la dame qui doit bouger. Et donc, en soi, ça permet souvent d'avoir des positions agréables en fait contre la Scandinave, juste en jouant sur ses principes. Là, on va voir où il place sa dame. En soi, les 3 grands coups, c'est dame A5. Ok. Il fait dame E5. Alors ça, c'est une faute super fréquente. En général, j'allais dire que les 3 grands coups, c'est dame A5, dame D6 et dame D8. Ce qui est assez drôle, c'est que je pense que le coup le meilleur, c'est dame D8, finalement. En fait, c'est tellement mauvais de sortir la dame dans l'ouverture que le coup le plus précis, c'est de la ramener à la case de départ. On perd du temps, certes, mais c'est peut-être le moins mauvais. Et là, il fait dame E5, il fait échec au roi, donc erreur hyper commune chez les débutants. Accorder trop d'importance à l'échec au roi. Alors ici, donc je peux parler échec de plein de manières. De fou E2, de cavalier E2, de l'autre cavalier, de la dame. Alors de l'autre, c'est hors de question, c'est super passif, le cavalier va sur une moins bonne case. Je bouge 2 fois la même pièce, c'est hors de question. De la dame, c'est un peu dommage, parce que... en fait, j'ai pas forcément envie d'échanger la dame, parce que comme je l'ai dit, cette dame est mal placée, donc j'ai pas envie de l'échanger. Du cavalier, ce serait pas mal, mais quand même, ça bloque mon fou. Donc en fait, la seule option qui me reste, c'est fou E2. Et fou E2, c'est parfait, pourquoi? Je développe mon fou. Je vais ensuite faire cavalier F3 ou D4 pour attaquer cette dame, comme toujours. Et je vais mettre mon roi à l'abri. Donc en fait, mon roi sera très rapidement en sécurité. Donc en plus d'avoir une dame mal placée, mon adversaire sera confronté sans doute à un retard de développement. Et on va voir que les deux combinés, ça fait souvent très mauvais mélange. Investissez dans la fibre et vous n'aurez pas de problème. Donc là, il fait E4. Ok, là, ce que j'ai envie de vous inaugurer, c'est... D'habitude, j'ai joué E5 jusqu'à présent pour contrôler le carré magique. Et en fait, avec les noirs, c'est possible avec les blancs, mais c'est plus fréquent avec les noirs, c'est possible de laisser le centre, mais de jouer sur le centre indirectement. En fait, là, je joue ce qu'on appelle la défense moderne. Et ok, vous voyez que je ne mets rien sur le centre, je ne mets aucun pion sur le centre. Par contre, on voit que ce fou tape sur contrôle la case D4 et E5. Donc en fait, je joue indirectement sur le centre. Bon, pour l'instant, je vous conseille pas d'appliquer ça, j'ai juste envie de vous donner cette idée en tête. Mon objectif. Ok, là il fait cavalier F3, fou C4, alors lui ce qu'il fait c'est parfait dans une ouverture. Alors moi ici j'aimerais bien faire cavalier F6, mais comme je n'ai pas contrôlé le centre, sur cavalier F6 je me heurte directement à E5. Donc c'est un peu embêtant. En soi, comme il n'a pas joué D4 ici, je pourrais peut-être faire E5 moi-même. Mais bon, comment je peux continuer? Je vais essayer de jouer le coup simplement. Ok, la suite ça va être de développer un peu mes pièces. Peut-être jouer C6. Je sors pas mes pièces, j'en ferai certes des principes, mais mon objectif avec C6 c'est faire D5. Là je pousse D5. Et maintenant je pose une question à ce fou qui est attaqué. Alors mon adversaire est peut-être surpris, pour lui c'est très inhabituel ce genre d'ouverture. C'est pas si mauvais en soi, vous allez voir que ça va être assez intéressant également. Donc là il fait fou B5 échec au roi, pas mal. Moi je peux jouer cavalier C6 ou fou D7, ici les deux sont bons. Peut-être pas cavalier D7 parce que ça va gêner la sortie de mon fou. A priori, comme lui il va jouer D4, enfin c'est probable, il a de fortes chances que en fait ce fou pour lui ce soit le bon fou et celui-là le mauvais fou. Donc a priori ce fou est fort pour lui. Inversement, ce fou est moins fort pour moi. Mon bon fou c'est clairement celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'il y a D5, je vais a priori jouer sur case blanche. Ma structure de pion va probablement être sur case blanche. Si on regarde ma chaîne de pions, tous mes pions sont sur case blanche. Donc en général, la règle, c'est qu'en fait, le bon fou, c'est le fou qui est sur qui est de couleur inversée à celle de sa structure de pion. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est des choses intéressantes à connaître, du moins en théorie. Donc je vais peut-être faire fou D7. Je propose un échange. Et en fait, s'il prend mon fou, je peux reprendre de la dame ou du cavalier. Bon, il décide de jouer à 4. À 4, en soi, je pourrais manger le fou. Ça me permettrait ensuite, quand il reprend, de créer des pions doublés.
Après, ça ouvrirait la colonne pour sa tour. Ça, l'inconvénient. En soi, j'ai pas envie de me compliquer la vie. J'ai des pièces à développer pour l'instant. Donc je vais simplement développer ces pièces. Donc je vais peut-être jouer le coup... Peut-être jouer le coup cavalier F6. Simplement. Faire petit rogue rapidement. Ensuite, je ferai cavalier C6 a priori. Et mon objectif, ça va peut-être être de pousser E5 sans doute. Et là, voilà, on a une position très très claire. Ok, il fait fou prend. Alors là, je peux faire soit cavalier prend, soit dame prend. Je vais peut-être faire dame prend, parce que comme ça, mon cavalier va aller en C6 et il prendra plus d'espace, parce qu'il va jouer sur D4. Je pense que c'est des détails assez intéressants. Après, quand je reprends de la dame, mine de rien, ça lui laisse le coup cavalier E5. Mais je sais pas si c'est très grave. Bon, je vais jouer le jeu. Je vais prendre de la dame. Et s'il fait cavalier E5, c'est pas très grave. Ok, il fait cavalier E5, il attaque ma dame. Je vais la mettre en D6, j'attaque son cavalier à présent. Donc il faut être un peu prudent aussi quand même, mais ça a l'air d'aller. Là, je pense qu'il va jouer D4 a priori pour juste défendre son cavalier en jouant sur le centre. Et moi, je vais enchaîner par cavalier C6. Ouais. Voilà, j'ai sorti toutes mes pièces, je suis content. Alors, un bon coup pour lui, ça va être fou F4, pour créer un vis-à-vis entre son fou et ma dame. Ce serait une bonne option ici. Et pas grand-chose à craindre. Pas grand-chose à craindre. Faut juste faire attention quand même, ouais. Là, la menace, c'est cavalier prend G6 ici. Vraiment, la menace, c'est cavalier prend G6. Et je dois être très très prudent avec ça. Et là, le problème, c'est que sur cavalier prend, s'il reprend du pion, bah, je perds une pièce. Ça, c'est embêtant. Ça fait mal. Donc, bah, peut-être que mon adversaire a bien joué. Et bon, il y a peut-être des options qui sont viables. Mais par mesure de sécurité, je vais sans doute replier ma dame. C'est peut-être préférable. Comme ça, je sors de ce vis-à-vis. Parce qu'en fait, pour vous montrer quand ma dame était en D6, bah, il menaçait quand même le coup cavalier prend G6. Attaque ma dame, le fou est défendu par le cavalier, et le cavalier attaque la tour. Donc je préfère faire dame D8 par mesure de sécurité un petit peu. Donc là, il réfléchit beaucoup. Je vais pas vous mentir. Au début, je soupçonnais qu'il trichait par rapport à son temps de réflexion qui était un peu, vous savez, des 3 secondes, un peu comme ça. Mais là, je pense pas. Je pense que c'est juste un joueur normal qui a bien joué. C'est ça le problème avec les échecs, c'est que ça rend parano en fait. En fait, quand on a un elo plus élevé en cadence 10 minutes, c'est qu'il y a beaucoup plus de triche. Mais là, à ce niveau, en fait, les probabilités de tomber sur un tricheur sont quand même vraiment très très basses. Et donc là, j'ai roqué, j'ai mis mon roi à l'abri. Lui, il fait cavalier C3 avec des cavaliers B5. Ça, pour le coup, c'est assez fort quand même. C'est assez fort, j'ai l'impression. Bon, je pense pas que ce soit très grave. Non, je pense que c'est pas très grave. Je fais juste A6, j'attaque le cavalier. Ça n'a pas l'air d'être trop embêtant. Cavalier prend C6, ce serait bien joué ici. Du coup, je reprends du pion, mais il me plante cavalier C7. Ouais. Mais sur cavalier C7, j'ai quand même tour A7. Et tour A7, le cavalier, il a du mal à sortir, sauf erreur de ma part. Donc voilà, on ne joue pas contre un tricheur, j'ai l'impression. C'est une bonne nouvelle. Et ouais. Mais il joue quand même pas mal, lui. Hein. J'ai l'impression qu'il joue plus que son elo. Mais là, on a a priori pris l'avantage à présent. Et là, ce que je menace, c'est de manger le cavalier. Il reprend du fou. Je reprends de la dame. Et finalement, c'est quoi le bilan des courses? C'est une tour contre 2 pièces légères. Donc bien sûr, bah, gagner les 2 pièces légères, c'est largement en ma faveur. On va voir comment il va essayer de s'en sortir. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer ici? Peut-être dame D3, je sais pas. Mais j'ai l'impression que ce cavalier, en fait, il a pas trop d'issue. Et bah donc ça va vite être bien pour moi. Ouais, il joue C4, c'est pas mal. Alors là, si je veux vraiment être précis, le coup très très fort en soi, je sais pas si on va le jouer, mais c'est intéressant d'en parler en tout cas, c'est que l'unique défenseur de ce cavalier, c'est le fou. Qu'est-ce qui serait intéressant? En fait, ce serait intéressant de mettre une pression sur ce fou, de sorte à éliminer ce défenseur en fait. Et ça tombe bien, c'est possible avec le coup cavalier H5. Bon, finalement, je vais le jouer. J'attaque le fou. Et en fait, le problème, c'est que ce fou ne peut pas rester en contact avec le cavalier. Parce que dans tous les cas, en fait, il va se faire éliminer. Par exemple, fou G3, je prends le fou, il reprend du pion, et du coup, je peux manger le cavalier à la fin. Donc là, je vais gagner ce cavalier à présent. Ce sera pas un échange avec 2 tours, ça, je vais vraiment gagner ce cavalier.
Ouais, il décide de prendre. À présent, moi, je vais simplement gagner le fou. Hein. Et je pose toujours une question à ce cavalier qui n'a pas de case de fuite. Je reprends. Et ok, ce cavalier n'est pas défendu, je vais manger le cavalier. Et ici, au final, j'ai 2 pièces de plus. Donc il a mangé 2 pions, mais moi j'ai 2 pièces. Donc ça va faire un peu plus mal. Donc là, toutes mes pièces sont développées, sauf la tour. Je développe la tour, je tape 2 fois sur D5. En soi, le pion n'était pas défendu aussi, mais... Bon, moi j'ai choisi de développer une tour et de taper ce pion 2 fois avec la tour et le cavalier, c'est tout aussi bon. Voilà, les 2 options étaient possibles. Donc là, ma menace, a priori, c'est tour prendre D5. Hein. Simplement gagner le pion. J'attaque sa dame aussi. Et ensuite, c'est le pion C6 qui tombe. Hein. Ça va faire un peu domino. Ouais. Est-ce qu'il pourrait jouer, lui, il a pas trop d'issue. Hein, ça... Il a un peu mieux joué que les joueurs précédents déjà, mais ça n'a pas... Ouais, ça n'a pas été suffisant. Ouais, il joue dame G4. Ok. Bon, moi, je vais m'accorder un peu avec ce que j'ai dit. Hein. Je vais juste manger le pion avec ma tour. Heureusement, le cavalier est défendu par ma dame. Hein. C'est pour ça que je le prends avec la tour. Sinon, j'aurais pris le cavalier. Là, il joue tour D1. Ouais. En général, on préfère pas échanger les pièces quand on est moins bien matériellement. Ça, c'est un principe c'est bien connu. Donc, je peux accepter l'échange en soi. Après, ouais, je peux l'accepter. Enfin, je vais l'accepter. Je vais l'accepter. Il prend de la dame, un peu bizarre. Il pourrait développer sa tour. Hein, c'est quand même préférable. Je crois comprendre ce qu'il veut faire. En fait, si je prends le pion, il pense avoir dame D8, échec et mat. Mais je fais fou F8 pour parer la menace. Mais là, il joue dame D4 et en fait, le fou peut manger la dame. Et manger la dame, tout simplement. J'avais échec et mat en un coup que j'ai même pas vu tout de suite, hein, d'ailleurs. C'était même pas mon idée initiale. J'étais très surpris par la dame, donc j'ai mangé la dame, mais en fait, j'ai raté un mat en un ici. Il y avait simplement mat en un coup, tout simplement. Donc voilà. Si l'opportunité se présente, je vais le faire. Ouais. Dame G2, échec et mat. Donc c'est top. On va peut-être en faire une petite dernière pour jouer un peu des parties quand même. Ok. Donc là, on joue contre un joueur à 600 elo, un peu toujours le même type de joueur. Il fait E4. On va changer de la moderne, on va revenir sur E5 à présent. Donc il fait E4, je fais E5. Il fait cavalier F3, je fais cavalier C6, je défends le pion qui est attaqué. Donc voilà, ça c'est vraiment beaucoup plus fréquent. C'est ce que vous voyez beaucoup plus habituellement. Ça s'appelle l'italienne. Ok, là je vais vous donner un petit conseil pratique dans l'italienne. Les coups les plus joués, c'est cavalier F6 et fou C5. Et comment choisir entre les deux? En général, on dit qu'il faut sortir les cavaliers. Sauf que sur cavalier F6, il y a une variante qui est un peu compliquée, je trouve. C'est cavalier G5, qui attaque 2 fois F7. Et ça, c'est un peu pénible, parce que comme on peut pas faire petit roc, et cette menace d'F7, elle est quand même consistante. Et en fait, sur cavalier G5, je dois faire D5 et sacrifier un pion. Pion prend, cavalier A5, fou B5, C6, pion prend, pion prend. Ok, c'est une vente assez compliquée. On sacrifie un pion, on a des compensations. Mais moi, je vous conseille pas de rentrer là-dedans pour l'instant. Donc on va simplement faire fou C5. Et en fait, cavalier G5 n'est pas disponible, parce que la dame contrôle la case G5. Contrairement à quand il y a cavalier F6, hein, où la dame ne contrôle plus la case. Voilà. C'était ce que je voulais vous expliquer. Là, il fait D3, c'est bien. Moi, je vais développer mon cavalier. À présent, sur cavalier G5, voilà. Tout le monde fait cette erreur. Sur cavalier G5, là, c'est pas comme tout à l'heure. Déjà, je pourrais jouer D5. Mais en dehors de ça, je peux simplement faire petit roc ici. Et là, mon pion F7 est défendu 2 fois par ma tour et mon roi. Et s'il décide de manger mon pion avec son cavalier et mon fou, en fait, c'est un échange qui n'est pas en sa faveur, tout simplement. Parce que cette tour, comme je l'ai dit, vaut beaucoup moins que 2 pièces légères. Donc en soi, allez, pour le plaisir, j'ai un peu le titiller un petit peu. Je vais faire H6 pour savoir quelle décision il doit prendre. Donc reculer, ce serait la meilleure décision. Prendre en F7, ce serait une très mauvaise décision. On va voir ce qu'il va faire. Mais s'il a joué le coup cavalier G5, il a fort à parier que prenne en F7. Alors là, il joue aucun des coups que j'avais anticipé. Il joue D4. Alors D4, je ne comprends pas l'idée. En fait, si, je la comprends. Quand je prends le cavalier, lui, il veut se venger sur mon fou. C'est ça l'idée. Le problème, en fait, c'est qu'il oublie quelque chose de très très simple. Eh bien, c'est que moi, je peux simplement manger ce pion gratuitement. Et ce cavalier est toujours attaqué. En fait, ça résout pas ses problèmes. Donc là, j'ai gagné un pion.
mais un pion important, hein, parce qu'un pion qui est central. Là, ok, il se replie en F3, ok, c'est la meilleure décision à prendre. Alors là, je pourrais manger le cavalier pour échanger les pièces. Ça lui permettrait de développer sa dame, mais ce serait possible. Mais le plus précis ici, ce serait simplement de jouer D6 ou D5. Hein. Peut-être D5 était possible, les deux sont possibles. L'idée, c'est simplement de sortir mon fou, la dernière pièce qui n'est pas développée de ma position. Donc là, il prend mon cavalier, je vais reprendre le sien. A noter que j'attaque son pion E4. Hein. C'est important de le préciser d'ailleurs. Voilà, rien à dire cette position. Il fait C3 pour attaquer mon fou, moi je vais le replier. Pour le replier en C5, ça lui laisserait B4. Donc autant le mettre en B6 par principe, comme ça le fou est bien éloigné. Et de toute façon, l'importance de ce fou, c'est vraiment de taper sur la diagonale. Hein, sur la diagonale A7 G1. Donc là, il joue fou E3. Ça, je suis un peu sceptique, parce que sur fou prend, on prend. Ok. Alors là, il a certes ouvert la colonne F pour sa tour. Le truc, c'est que ces pions E4 et E3, bah, ce sont des pions doublés et isolés. Et ça, j'ai bien peur que ce soit quand même une assez grosse faiblesse pour lui. Bah, vous savez, hein, la faiblesse, c'est surtout E3 la faiblesse. Hein. C'est E3. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de juste directement taper la faiblesse. On va peut-être faire plus simple, parce que... On va peut-être faire plus simple. On va prendre en E4. C'est un petit test aussi, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que il y a une petite ressource tactique qui est sympa pour lui, c'est fou prend F7, tour prend F7, tour prend F7, roi prend F7, et dame D5 attaque mon roi et mon cavalier en même temps. C'est assez joli, donc voilà, je tends une perche si jamais il le fait. Ok, il le fait pas, mais c'est peu probable qu'il le fasse, hein, mais c'est toujours intéressant. Ok, il fait fou D3, il attaque mon cavalier. Alors un truc sympa pour défendre, ce serait assez technique, hein, ce serait une défense active, ce serait dame G5, comme ça sur fou prend E4, je fais dame prend E3 et j'attaque le roi et le fou. Mais ça repose essentiellement sur du calcul, donc je ne préfère pas jouer ça. Je vais... qu'est-ce que je vais faire ici? Bah je vais simplement bouger mon cavalier, tout simplement. J'ai 2 pions de plus, je ramène mon cavalier à la base. J'aurais pu le mettre en C5 aussi, les deux étaient possibles, hein. C'était peut-être pas forcément le plus précis F6, mais c'est tout aussi viable. Alors lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, il doit quand même essayer de trouver du contre-jeu, a priori. Il doit aussi essayer de développer son cavalier. Ouais, fou F5, ça c'est mauvais, hein, trop passif. En fait, il a quand même du retard de développement, il a 2 pions de moins. C'est pas à lui de proposer des échanges de pièces. C'est clairement à moi de le faire. Donc là, bah, c'est un échange qui me convient. Je vais échanger. Et à présent, bah, moi, je peux simplement développer ma dame. Comme ça lie mes tours. Ça, c'est bien aux échecs de lier les tours. Et j'attaque sa tour en même temps. Donc voilà, ça remplit deux choses. Il fait dame G4, et là on arrive vraiment à la très grosse gaffe de la partie. Pourquoi? Bah, le cavalier en F6 contrôle la dame. Enfin, la case de la dame en G4, pardon. Donc je vais simplement manger cette dame. Et on a une position, bah là, ouais, il abandonne ici. On a gagné. Donc voilà, pas trop de problèmes. On va peut-être en mettre une petite dernière. Ouais, on va peut-être en mettre une petite dernière vu qu'on a eu une déco. Mais ok, voilà, j'ai pas eu... Il n'y a pas trop de mal pour l'instant. Donc là, on a 700 points Elo. C'est cool. Ça se passe vraiment comme prévu. Sur E4, qu'est-ce qu'il peut... Là, j'ai joué G6. J'ai joué E5. Je vais jouer à présent C5, la sicilienne. La sicilienne, alors c'est vraiment plus agressif que les autres ouvertures. C'est un peu différent. On va essayer quand même de ne pas jouer trop théorique. On va essayer de jouer simple. Il joue C3. Alors C3, ça s'appelle la lapine. L'ouverture à lapine. C'est super surprenant qu'un joueur à 600 Elo connaisse ça. En général, on n'apprend pas ça hein, jusqu'à... Vraiment, jusqu'à pendant un certain temps, vous ne focalisez pas sur les ouvertures. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire bah, écoutez, qu'est-ce que je peux faire moi, je connais la théorie, hein, le problème, c'est que j'ai pas envie d'utiliser trop d'ouvertures. Ok, je vais faire un coup un peu amusant. Je vais jouer E5. Alors, E5, c'est pas très théorique du tout, mais c'est pas bête, hein, c'est vraiment hyper intéressant. L'idée, en fait, c'est de jouer sur le centre. À vous, je vais vous l'expliquer comme ça. L'idée, c'est juste de mettre un pion sur le centre, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Pourquoi? Parce que j'ai un très bon contrôle de D4. Et en fait, ce serait viable, même dans des parties en compétition, hein, je pense. Hein. C'est vraiment un choix intéressant, que j'ai très peu travaillé, mais peut-être qu'il faudrait le faire un jour. Et en tout cas, lui, ce qui est bien, c'est que ça le sort de sa zone de confort. Ça me plaît. Comme ça, bah là, ça, il a jamais vu de sa vie, c'est sûr.
Et donc, bah, il va devoir jouer avec ce qu'il comprend de la position et pas avec ce qu'il connaît de la position par cœur. Donc en général, bah, il se passe beaucoup d'erreurs hein, quand les joueurs procèdent comme ça. Donc là, on va voir la décision qu'il prend. Vu qu'il a jamais vu ça, bah, je pense qu'il réfléchit sur un peu vers quoi s'orienter. D4, c'est possible en soi, mais du coup, l'idée hein, de cette ouverture, si je me souviens bien, c'est juste de tout liquider, et ensuite de jouer le coup cavalier C6, et j'attaque la dame à la fin. C'est un peu toute l'idée. Ouais, après, il y a d'autres options, je crois, mais de mémoire, c'est vraiment D4 hein, le coup le plus joué. On va voir ce qu'il fait après. Il peut aussi simplement jouer le cavalier F3 pour se développer et attaquer le pion E5. Hein. Moi, je ferais cavalier C6. Et à présent, il ferait D4. C'est intéressant aussi. Voilà, bon. On n'en dit pas plus à présent, on va juste le laisser décider entre les options qui s'offrent à lui. Mais ok, sinon, bon, pour un petit peu meubler, sur C3, le grand coup, c'est cavalier F6 pour attaquer le pion. Et il y a aussi D5 qui est intéressant. Alors D5, en fait, sur pion prend, dame prend, bah, on n'aime pas sortir la dame dans l'ouverture. Mais là, la différence avec, par exemple, une scandinave, c'est que comme le pion est en C3, ce cavalier ne peut pas venir en C3 pour attaquer ma dame. Il a gagné par abandon. Et je comprends pas du tout. On va en relancer une, hein, du coup, hein, si tous mes adversaires abandonnent. Donc lui, il a 800 Elo, ok. Comment je vais continuer? Je vais jouer E4. On va revenir un peu aux bases. Je contrôle le carré. Je vais commencer à donner des explications peut-être un peu plus fournies à présent. Bon là encore on a 800 Elo, ça va encore, mais ça... Je vais commencer un peu à développer. Si je joue E4, je fais E5. Ok, moi je vais faire cavalier F3, je vais attaquer le pion. Donc voilà. Vous voyez le plus souvent dans vos parties, a priori. Le coup le plus joué c'est cavalier C6. Pour défendre le pion. On va voir s'il change, s'il sort des sentiers battus. Hein. Par exemple, il pourrait jouer cavalier F6, ça s'appelle la Petrov. Okay. Là, il joue D6, un coup différent. Ça s'appelle la défense fille d'or. En fait, il défend le pion E5 avec son pion D6. C'est pas mal, mais fondamentalement, c'est pas le meilleur coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça gêne la sortie du fou de case noire. Et dans l'ouverture aux échecs, on préfère développer nos pièces le plus rapidement possible. Donc là, bah, c'est parfait. Hein. Moi, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire D4. Il joue pas KC6, je me dis, bah, je peux faire D4. Je joue sur le centre, hein, c'est hyper cohérent. Et là, il joue G5. Alors, un coup que je n'ai jamais vu de mon vivant. Je sais pas si c'est un bon coup, je l'ai jamais vu. Mais j'ai quand même l'impression, de ce que je comprends de la position, c'est que là, il y a un pion qui est pas défendu. Hein. Je peux le manger avec le fou. Donc, je vais le manger avec le fou. Et en fait, peut-être ce qu'il a raté, c'est que mon cavalier défend le fou. À présent, bah, mon fou attaque simplement sa dame. Là, il fait une grosse faute encore, également. Il touche à un pion qu'on n'aime vraiment pas toucher dans l'ouverture. C'est le pion F. Le pion F7 exactement. En fait, ces pions F7 et ces pions F2, on n'y touche pas dans l'ouverture. Pourquoi? Parce que le roi est à proximité. Et ce roi, tant qu'il a pas roqué, il peut devenir extrêmement faible. Je pense que ça va vite se voir. Alors ici, je vais jouer le coup fou H4. Simplement. J'exerce toujours un petit clouage sur ce pion. Et ce roi est devenu très très faible, notamment sur ces cases blanches. Donc si jamais ma dame se retrouvait en H5, le résultat de la partie pourrait être expéditif. Donc là, ok. Il décide un... Si je veux gagner du matériel, je prends E5. S'il reprend du pion, je prends la dame. Il y a un clouage. Et s'il reprend ici, enfin du pion D, pardon, bah, je prends la dame à nouveau. Il prend du roi. Et il y a toujours un clouage, mais à présent sur le roi. Donc je peux faire cavalier prend E5. Et il peut pas reprendre. Parce qu'il y a un clouage. Ok. Bon, là, on est un peu parti loin. Je vais pas rentrer là-dedans. On va pas se compliquer la vie. Je vais faire fou C4. C'est tout aussi fort aussi. Parce que ce roi est vraiment très très faible en fait. Ce roi est très très faible. Et en fait, s'il n'est pas vigilant, je peux vraiment le mater très très vite. Par exemple, il y a un thème très connu. Je vais le faire parce que c'est très connu, donc ça va vous permettre de connaître ce type de thème. Mais en fait, si ce cavalier bouge et que je peux faire dame H5, en fait, on est déjà très très proche de l'échec et mat. Sur roi E7, j'ai déjà dame F7 échec et mat. Donc, enfin, je vais vous montrer, on va voir ce qu'il fait. Là, il doit jouer KC6, hein, je pense, mais ouais, KC6. Donc là, la question, et je pense c'est convaincant, c'est qu'est-ce qu'il fait sur cavalier prend E5?
Cavalier Pro 5, c'est un sacrifice de pièces, mais en fait, l'idée, c'est Dame H5. On peut regarder, hein. Cavalier prend E5, puis on prend E5. Dame H5. Donc Roi E7, on a vu que sur Dame F7, c'était échec et mat. Mais Roi D7, bon, je pense que ce serait quand même très très dangereux après Dame F7, cavalier CE7, je pense plutôt. En soi, on va se faire, je pense, écoutez, on va se faire plaisir. Même en G5 en soi, c'est pas forcément E5. Hein. On peut le mettre un peu où on veut. Bah, écoutez, je sais pas où, je sais pas si on joue à prendre en E5 ou en G5. J'ai l'impression que les deux sont très bien. Allez, je vais prendre en E5 par principe, parce que après, en fait, ça ressemble beaucoup à un thème fréquent. Donc je vais vous le montrer. Alors là, il peut encore s'en sortir en prenant du cavalier. Hein. S'il prend du cavalier, peut-être que ça peut aller. Mais ok, là, je pense que c'est très dangereux. Ouais, ok. Bon, la dame est en prise. Mais moi, j'ai vraiment envie de vous montrer ce thème, en fait. Donc je vais faire dame H5. Échec au roi. En fait, je vais vous montrer à quel point c'est fou comment ça... Une partie peut aller vite quand le roi est faible. Ok, donc roi F8. Donc là, j'ai dame F7, échec et mat. Je termine tout de suite. Désolé parce que là, la dame est défendue par le fou, je précise. Mais attendez, c'est assez intéressant de comprendre un truc dans cette position. Ici, s'il avait joué le coup roi D7, pour vous montrer à quel point ça va vite. Sur dame F5, donc roi E8, E8 forcé, il n'y a pas d'autre case. Bah, j'avais aussi dame F7, échec et mat. Vous voyez, j'ai même pas besoin de prendre la dame pour gagner. Donc là, on peut revenir un peu. Donc ici, en soi, il y avait des options plus intéressantes. Par exemple, prendre du cavalier. Mais ça reste quand même déjà très très délicat après dame H5. Non, dame H5, c'est faux. Il y a cavalier G6 qui permet de défendre. Donc je peux quand même prendre le pion. Et il y a toujours en fait ce danger de dame H5 qui est horrible. Par exemple, pion prend. Bah là, je peux simplement... Bon, j'ai plein de gains possibles, hein, mais je peux faire dame H5. Roi D7, je peux déjà faire dame F7. Et en fait, on voit que ce roi est vraiment extrêmement faible. Par exemple, je peux continuer un petit peu pour vous montrer. Là, je peux jouer KC3 avec des grands rocs. Ok, le roi, il va pas tarder à se faire mater. Enfin, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série.